Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, normalement tout devrait être établi, même si apparemment il n'y avait pas de problème apparent, dirais-je. Désolé pour ce petit retard. L'essentiel, c'est que tout soit rentré dans l'ordre, qu'on puisse faire notre dernière émission de la semaine. Et je vous rappelle que Rose officiera demain à partir de 16h30 et répondra à vos questions à partir de 17h. Donc, commençons tout de suite notre dernière émission de la semaine. La première question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, si vous revoyez Alain, allez-vous encore souffrir? Votre cœur dit oui, mais la raison dit non. Vous ne savez pas quoi faire. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, Sylvie, et il n'y a que vous qui puissiez au final prendre cette décision. Mais quand je regarde ces cartes, quand je regarde ce tirage, pour moi, votre relation manque complètement d'affect. C'est pas une relation à travers laquelle vous allez vous épanouir. C'est comme si c'était une sorte de spirale dans laquelle vous étiez, qui vous aspire et qui ne vous permet pas véritablement d'être bien, d'être heureuse, d'être satisfaite. Et ça va se poursuivre. Donc, revoir Alain ne présente aucun intérêt à mon sens. Ça ne peut que vous apporter une sorte de contrariété, une sorte d'instabilité dans votre vie affective. Donc, pour moi, je pense que c'était vraiment l'année où il fallait faire le point. Mais en tout cas, ces cartes-là ne me parlent pas d'amour. Mais effectivement, vous risquez d'avoir ces nouvelles ou des écrits, enfin bref. Mais les cartes ne me parlent pas d'amour. Donc pour moi, vous bottez en touche. Il vaut mieux que vous souffriez une grande fois en vous disant, voilà, je ne le verrai plus, je suis triste, etc., etc., plutôt que de repartir sur des bases qui au final ne seront pas saines, en quelque sorte. Sylvie, bonjour. Alors, je vous ai dit que vous vendriez votre maison dans le deuxième semestre. Or, vous êtes en décembre et toujours pas de compromis de signer. Est-ce pour bientôt? Vous commencez à désespérer car cela fait maintenant 2 ans qu'elle est en vente. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe au niveau de cette maison. Alors, effectivement, à travers ces cartes, il y a du retard. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que vous êtes dans d'excellentes périodes pour vendre cette maison. Autant l'année dernière, 2010, je trouvais ça plutôt mitigé pour la vendre. Autant cette année et 2012 sont des années qui sont tout à fait adaptées à la vente de cette maison. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un contact, j'ai l'impression que vous allez avoir des propositions. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez devoir lâcher et qui vont pas forcément vous faire plaisir. Mais effectivement, il y a quand même l'idée d'attente, malheureusement. Vous savez, en voyance, on n'est pas maître du temps. Et c'est vrai que je trouve qu'à partir du deuxième semestre, vous aviez vraiment un environnement, et je dis bien à partir, mais elle va se vendre. On a toutes des cartes d'immobilier, de papier, de signature, elle va se vendre. Je ne pense pas que vous allez passer encore une année entière
à attendre d'avoir une promesse de vente signée et de passer à l'acte authentique. Donc voilà, c'est une question de patience. On voit bien que cela va se réaliser, Sylvie. Amandine, bonjour. Alors, votre ami va-t-il retrouver du travail et dans quel secteur? Alors déjà, on va s'attacher à regarder s'il y a du travail pour votre ami et puis voir éventuellement s'il y a le secteur qui est indiqué. Autrement, ce sera l'occasion pour vous de me poser une deuxième question, soit dans une autre émission, soit en tête-à-tête. Alors, moi, je trouve que la situation est quand même très, très difficile à l'heure actuelle pour votre ami. Hein, n'hésitez pas à nous donner son prénom, c'est quand même plus sympathique que dire votre ami. Et là, il y a quand même une situation de blocage. Il y a des discussions, mais il y a des discussions qui ne mènent pas à grand-chose. Je le sens insatisfait, je le sens un peu frustré. Et moi, j'ai l'impression, c'est peut-être une impression que j'ai, mais j'ai l'impression qu'il va se mettre à son compte. C'est comme s'il allait travailler pour lui, comme s'il avait envie de construire son entreprise. C'est vraiment ce qui ressort dans ces cartes-là. Alors ça peut demander du temps, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a des projets, il y a des envies, il y a tout ce qu'il faut pour être dans le concret. Il y a peut-être aussi un passage par un apprentissage, par des tas de choses comme ça. Mais il est vrai qu'au final, on voit qu'il y a quelque part une meilleure installation, qu'il y a quelque part des signatures, des choses officielles qui en découlent. Mais pas évident, à moins qu'il travaille dans un secteur hospitalier, mais j'ai pas cette impression-là. Mais c'est plutôt travailler à son compte. Moi, c'est la sensation que j'ai. Fatima, bonjour. Alors, mercredi, je vous ai annoncé une rencontre. Aussi, vous auriez aimé savoir quand cela va se produire. Écoutez, vous savez, Fatima, je l'ai dit tout à l'heure pour Sylvie, le temps n'est pas chose facile à estimer, donner des dates. Bon, je peux vous faire du hasard, hein, du pile ou face. Ça, c'est pas toujours évident de tracer dans le temps. Bon, quoi qu'il arrive, moi je pense que cette rencontre, vous n'allez pas attendre des années. C'est-à-dire, vous n'allez pas attendre 2 ans pour la faire. Moi, je la sentirai bien l'année prochaine, votre rencontre. Alors après, il faut laisser un petit peu de mystère aussi. Il faut, mais je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une bonne position. Il y a vraiment cette impression-là, ou quelqu'un qui est bien installé, qui a une maturité. Voilà, c'est un homme, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression, je verrais plus ça vers les beaux jours, en fait. Hein, quand le soleil commence à revenir, quand les oiseaux chantent, quand les fleurs réapparaissent. Enfin voilà, c'est plutôt sur cette période-là que je verrai cette rencontre, Fatima. Caroline, bonjour. Alors, est-ce que vous allez trouver un travail fixe en 2012 ?
Vous avez quand même certaines difficultés à l'heure actuelle, hein. C'est vraiment pas simple pour vous. On vous sent une certaine usure, une certaine fatigue psychologique, quoi. Il y a besoin d'un grand bol d'air, il y a besoin d'une sorte de renouveau dans votre vie. Et il va arriver ce renouveau, ne vous en faites pas. C'est vrai que cette année, vous avez été un petit peu balancé de gauche et de droite à gauche. Et c'est vrai que je pense que vous avez un peu besoin de repos psychologique et de repos physique, hein. En revanche, l'année prochaine, je pense, va vous ouvrir des portes qui seront beaucoup plus agréables, qui vont vous permettre quelque part de vous stabiliser. Vous allez tourner une page l'année prochaine. Il y a quelque chose de différent qui va se présenter à vous. Il y a vraiment une évolution de votre situation qui va être confortable. Ne l'attendez pas forcément au début d'année, hein. Je pense que c'est beaucoup plus tard dans l'année que ce phénomène-là arrivera. Mais en tout cas, je pense que vous allez dans la bonne direction et que vous vous orientez vers des projets et des projets qui peuvent tout à fait vous amener à un travail fixe. Donc, pour moi, il y a l'idée d'évolution, il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'une nouvelle installation pour vous. Donc, tout est extrêmement favorable pour vous l'année prochaine, Caroline. Mais ce sera une construction petit à petit, pas à pas. Patricia, bonjour. Alors, comment je vois votre évolution professionnelle en 2012 ? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a du changement, qui ne va pas forcément arriver aussi rapidement que vous l'imaginez. Effectivement, il y a l'idée de réorganisation au niveau de votre travail. Moi, je vous conseillerais quand même d'être très attentif sur ce début d'année, puisque cette réorganisation, dans un premier temps, risque de ne pas être forcément favorable pour vous. Hein, vous risquez de subir certaines pressions sur le début d'année ou d'avoir un petit peu des rapports de force avec l'autorité professionnelle. Mais je pense que vous tirerez très bien votre épingle du jeu. Je pense que vous avez une bonne expérience, qu'elle est bien valorisée, qu'elle est reconnue également. Donc pour moi, ça va clairement dans la bonne direction pour vous. Mais effectivement, j'ai l'impression que vous allez changer. Il y a l'idée de je ne suis plus au même endroit dans ces cartes. Nathalie, bonjour. Alors, votre fils n'est pas bien du tout. Vous aimeriez savoir si ça va aller mieux. D'accord, il s'appelle Jérôme. Très bien, parfait. Alors, regardons Jérôme. Alors, c'est cette année qui n'a pas été terrible pour lui. C'était une année un petit peu rude. Il s'est pas senti libre, il s'est senti un peu enfermé, un peu de vague à l'âme. Peut-être que sur le plan affectif, ça n'a pas été terrible non plus. Enfin bref. Et il est vrai que depuis un mois, ça s'arrange pas vraiment. Bon. En revanche, je pense qu'il a. C'est un enfant qui est très très émotif. C'est un enfant qui a besoin de repères, dans le sens où moi je ne suis pas sûr qu'il trouve de l'affection chez vous. Ça, il en trouve parce que vous avez un côté très très maternel malgré tout. Vous êtes quelqu'un de très responsable, vous savez prendre les choses en main et même si vous avez une certaine autorité, vous avez pas mal de douceur. Bon, et ça c'est bien
pour Jérôme. En revanche, du côté de l'archétype masculin, donc du père, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Le père me paraît complètement absent et je pense qu'il a besoin aussi de cela pour se construire, pour grandir, pour avancer. Bon, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement indépendant, qui garde beaucoup de choses pour lui, qui n'est pas vraiment quelqu'un qui va s'épancher comme ça, qui va véritablement se livrer. Votre fils va aller mieux. L'année prochaine, il sera dans une meilleure énergie et vous verrez, c'est juste un passage à vide. Donc, ne vous en faites pas. Il va avancer. Il va bien s'en sortir. Donc, c'est juste un moment comme ça. Anne, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez pouvoir vivre confortablement de votre activité. Bien sûr, vous en vivrez, il n'y a pas de souci, vous en vivrez, vous avez une belle réussite, donc vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, c'est juste une période comme ça qui est pas, où vous vous sentez un petit peu avec du vague à l'âme. C'est vrai que votre activité va être amenée à évoluer. Je n'ai pas l'impression que telle qu'elle est aujourd'hui, elle va durer de cette manière-là. Donc il faut impérativement la faire évoluer, trouver de nouvelles idées. Enfin, bref, moi j'ai l'impression que vous allez avoir d'excellents contacts, qu'il y a l'idée de clientèle qui arrive. Donc ça va venir, ne vous en faites pas, Anne. Et il est vrai que vous avez toute une dernière partie. C'est très difficile de dire quand va fonctionner votre activité. Moi, je pense que déjà, vous allez avoir des résultats. Je pense qu'il faut être patient. Je pense qu'il faut bien préparer les choses. Il faut aller vers une communication, je dirais, beaucoup plus large. Mais c'est quelque part, à un moment donné, vous allez vous dire non, ça marchera jamais, que là, soudainement, pouf, ça va démarrer en trombe. Donc, poursuivez, je pense que vous êtes sur la bonne route, mais franchement, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire sur le plan professionnel. Anne. Véronique, bonjour. Alors, José va-t-il créer son entreprise ? Alors, la volonté est là, les projets sont là, les accords sont là, tout est bien ficelé pour que ça se mette en place. Il faut quand même une certaine prudence, parce que j'ai vraiment le sentiment que ça va mettre un petit peu de temps avant de démarrer. Moi, je trouve que José n'entre pas forcément dans l'année qui est la plus idéale pour démarrer une entreprise, en tout cas pour démarrer une nouvelle activité. Ensuite, la démarrer, oui. Qu'elle se développe rapidement, je n'ai pas cette impression-là. Il va falloir de la patience, il y aura un peu de frustration qui va se mêler à cela, mais José a tellement envie, il a tellement eu l'énergie pour cela qu'il ne faut pas, il faut pas l'arrêter. Il faut juste l'encadrer et lui dire, écoute, voilà, il faut que tu la crées, c'est clair, mais tu risques d'avoir un peu de galère quand même avant de la développer comme tu l'aimerais. Voilà, c'est comme ça que je pourrais traduire ce tirage.
Ghislaine, bonjour. Alors, allez-vous recevoir rapidement une belle somme d'argent? Bah, il y a de l'attente quand même, Ghislaine. Alors rapidement, je n'ai pas cette impression-là. Alors vous piaillez un peu, vous tapez un petit peu du pied, mais j'ai l'impression que il va falloir patienter encore un peu, Ghislaine. C'est pas dans l'immédiat. Il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui empêchent, puisque vous attendez de l'argent, qui empêchent qu'il arrive comme vous l'aimeriez, en quelque sorte. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que Gérard a décidé d'annoncer la rupture de son couple à sa femme? On va regarder comment ça se passe entre eux. Alors écoutez, moi je pense que les choses ne sont pas encore complètement dites, mais je pense que l'ambiance, pour être directe, est pourrie. Je ne pense pas... Non, là je pense qu'ils sont en conflit, j'ai l'impression qu'ils ne se parlent plus, enfin vraiment qu'il y a une dissension qui est très 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 forte entre eux. Donc voilà, c'est ce qui en ressort et ça doit amener une sorte de démarrage. Mais les décisions sont lourdes, sont longues à prendre, ce n'est pas du rapide, Claudine. Mais là, effectivement, je trouve que ça s'est très très nettement dégradé et que je vois pas comment il pourrait retrouver un équilibre au vu de ce tirage, Claudine. La dernière question nous est posée par Colette. Colette, bonjour. Allez-vous faire une rencontre avant Noël? Donc ça vous laisse 15 jours. Bah écoutez Colette, vous nous direz ça, mais on a un jeu qui est vraiment magnifique pour faire une rencontre et je n'ai pas de carte de lenteur, donc je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas avant Noël cette rencontre. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de chaleur, il y a vraiment l'idée d'amour, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit une rencontre sympathique, en tout cas une rencontre qui vous ouvre de nouveaux horizons sur le plan affectif. Donc, voilà, effectivement, une rencontre, ça peut se faire en 2 minutes, et j'ai l'impression que ça va être le cas, Colette. Bah, vous nous direz ça. Voilà. Écoutez, Bon, après, si vous restez chez vous enfermé et que vous voyez personne, il va pas, à moins que ce soit le Père Noël, il va pas tomber dans votre cheminée. Donc faut quand même avoir une activité extérieure. Mais effectivement, on a de très jolies cartes. On a des cartes d'amour, on a des cartes de chaleur, on a des cartes qui sont vraiment idéales pour une rencontre et des cartes que j'attends quand on me pose ce type de questions, Colette. Donc de toute façon, ça va venir. Il va être bientôt là. Voilà, c'est vrai. Il faut avoir une cheminée égale. Bon,
Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis, nous nous retrouvons dès lundi. Bye bye.